Shalom à tous, merci de suivre, c'est le Bishop Jean-Claude Matala. Nous continuons avec notre thème, comprendre et connaître l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'amour de Dieu est un amour qui est inconditionnel. Ça veut dire il ne demande pas de notre part certaines conditions à être remplies ou à remplir pour être aimé de Dieu. Elle ne demande pas quelques œuvres que ce soit pour que nous soyons aimés de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous a aimés sans que nous ne fassions quoi que ce soit de bon ou de mauvais. Alors nous voulons continuer. Nous avons introduit en disant que l'ennemi jouera toujours au niveau de l'amour. Ça veut dire il va toujours tenter ou soit t'amener à pouvoir douter de l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui est la base et le fondement de notre relation avec Dieu. Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre et à connaître l'amour de Dieu et que vous arrivez à douter, lorsque le diable peut injecter le doute dans cet amour-là, donc vous êtes mal parti, votre relation avec Dieu sera déstabilisée et vous ne serez plus en train de marcher dans la sérénité et d'une manière ferme. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre dans le doute. C'est ce qu'il a fait avec la femme dans les jardins en disant Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire le diable voulait introduire le doute par rapport à quoi? Par rapport à l'amour de Dieu. Ça veut dire Dieu, nous étions toujours, il vient chaque jour ici nous voir. Ça veut dire qu'il nous cache quelque chose. Et vous savez, là où il y a le doute de l'amour, il y a la méfiance, il y a la trahison, il y a la rébellion. C'est ainsi que même dans les relations humaines, vous allez voir que lorsque vous doutez de l'amour de quelqu'un, vous devenez méfiant par rapport à la personne, vous devenez rebelle par rapport à la personne, et cet amour-là amène la trahison, et ce doute-là de l'amour amène la trahison. Lorsque vous doutez de l'amour de quelqu'un, même si vous faites un cadeau, même si vous faites un compliment, cela ne rimera à rien. Pourquoi? Parce que vous doutez de son amour, vous n'avez pas confiance dans ce qu'il est en train de dire ou bien ce qu'il a donné. Vous allez vous méfier de ses paroles, vous allez vous méfier de ce qu'il peut vous donner comme cadeau ou bien comme don. Et ainsi même dans le Seigneur, nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. C'est un piège du diable. Alors le diable va toujours t'amener sur le terrain des œuvres pour te dire que, écoute, si Dieu t'aime, pourquoi tu n'as pas telle chose, pourquoi tu n'as pas telle chose? Si Dieu t'aime, pourquoi tu n'as pas telle chose, ou bien pourquoi tu souffres, ou bien pourquoi tu connais telle chose, ou bien tu as perdu telle chose, telle autre chose. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne peut pas être mesuré par ces choses-là, mais c'est par contre par ces choses-là que le diable voudra t'amener à attirer ton attention, amplifier cela pour te faire voir, pour te faire douter de l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient en disant oh Dieu, si tu m'aimes, fais pour moi telle chose. Si tu m'aimes vraiment, Seigneur, je voudrais voir telle chose dans ma vie. Non, mon frère et ma soeur, ne cherche pas la preuve de l'amour de Dieu dans les choses que tu vis ou que tu vois ou que tu confrontes chaque jour de ta vie. La preuve de l'amour de Dieu est ailleurs et nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous et que le Seigneur vous bénisse.